En quoi cette épreuve terrible que vous avez vécue, en quoi est-ce qu'elle a été positive pour vous? Et si jamais vous deviez l'effacer, est-ce que vous l'effaceriez? Bon, je pense que l'introduction a été très bien faite parce que vous avez étoffé. Alors moi, ça fait très longtemps effectivement que ce drame est arrivé et je n'avais plus envie d'en parler. Tout simplement parce que je n'avais pas envie qu'on se focalise sur le fait divers. Voilà, c'est un fait divers, c'est un drame passionnel, il y en a tous les jours, voilà. Et la façon dont vous avez présenté ou m'avez demandé d'intervenir, la notion de chrysalide, pour moi, c'est la notion de mort-renaissance. Et cette histoire, ce scénario, j'ai envie de dire, de vie que j'ai traversé, ce qui m'a amené, c'est à une mort-renaissance. C'est-à-dire que quand, comme beaucoup d'autres personnes, hein, parce que je crois que dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses difficiles, et puis on n'a pas besoin de vivre des drames passionnels pour avoir des moments difficiles dans sa vie. Il y a toujours des petites morts. Alors il y a des petites morts et des grandes morts. Et en fait, ce sont ces morts qui nous amènent à trouver cette force qu'on ne peut pas savoir avec le mental. En fait, le mental, l'intellect, il ne sait même pas qu'on a les ressources. Et moi, quand j'ai vécu ça, j'ai cru, comme beaucoup d'autres d'ailleurs autour de moi, que je ne survivrais pas, que je ne pouvais pas survivre à une histoire pareille. Et c'est là que tout a commencé. Pourquoi? Parce que quand quelque chose de terrible arrive, le mental, il disjoncte. Parce que le mental, il ne sait pas comment il faut faire. Et les psys ne savent pas non plus. Je suis allée voir tous mes collègues psy, j'ai essayé d'avoir une réponse ou une aide, et j'ai tout de suite compris que ce n'était pas là que j'allais la voir. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus qu'une issue, c'était non pas fuir, mais traverser. Exactement comme la chenille. La chenille, à un moment donné, elle n'a pas le choix. Hein. Soit elle y va, et elle y va comment? Eh bien, en découvrant des ressources qu'elle ne sait pas forcément qu'elle a. Et c'est bien pour ça que l'exemple d'aider une chenille à devenir un papillon, eh bien, c'est la moins bonne des choses, je dirais, qu'on peut faire, parce que quelque part, en fait, cette épreuve qui nous amène à faire tomber l'ego un petit morceau par terre, nous amène à quelque chose d'essentiel, et c'est ce qui m'est arrivé, hein, c'est que j'ai été obligée d'aller chercher en moi des ressources que je ne savais pas que j'avais. Et en fait, ces ressources que je ne savais pas que j'avais, nous les avons tous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en vivant chaque jour comme s'il était le dernier, dans l'intensité du moment présent. Justement, le mental, il ne sait plus quoi faire, le passé n'existe plus, le futur, il n'y a même pas d'avenir. Et c'est dans cette obligation, finalement, d'être dans le moment présent, que je suis née à quelque chose d'autre. Parce que la personne qui était là il y a 30 ans, elle est morte. Symboliquement, je parle. Symboliquement, elle est morte. Et en fait, ce que j'ai découvert là, c'est l'essentiel. C'est la vie. Parce que dans la vie, elle est ni dans le passé ni dans le futur, elle est maintenant tout de suite dans l'instant présent. Alors bien sûr, cet instant présent, il peut être douloureux, mais il peut être merveilleux. Et c'est ça l'intensité de la vie, c'est-à-dire que, comme vous le disiez bien, dans la nature, il y a des tempêtes aussi. Est-ce que les tempêtes sont négatives? Non, les tempêtes, elles sont des tempêtes. Et après la tempête, il y a de nouveau le calme, il y a de nouveau le soleil, et puis sans arrêt. Et puis quand une vague, la mer est calme, par moments, il y a des vagues, et puis ça monte, et puis ça redescend. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la seule façon de traverser cet événement, c'était de me laisser couler dans le flux de l'énergie de ce qui arrivait. Et en fait, je dirais la prise de conscience aussi, c'est que la souffrance, on la traverse. Il n'y a pas une souffrance qu'on n'est pas capable de traverser. Mais ce qui est encore plus douloureux que la souffrance, c'est la résistance à la souffrance. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est d'accepter de ne pas résister à la souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, moi je travaillais en psy.
Et j'avais vu les gens drogués, j'avais vu les gens avec des antidépresseurs, avec enfin tout ce qui empêche la confiance en fait d'être là. Et je savais une chose, c'est que où ça passait, où ça cassait, mais je ne serais pas droguée, je ne serais pas une zombie, je ne serais pas une victime, je ne serais pas une pauvre malheureuse, je serais ce que je suis, mais en fait sans savoir où j'allais. C'est-à-dire que cette épreuve, ce qu'elle m'a amené, c'est de découvrir les potentialités qui se trouvent dans l'inconnu. L'inconnu de tous les possibles, et que la vie, que le vivant, il n'est pas dans ce qu'on connaît déjà, il est dans ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est un cadeau inestimable que d'avoir pu vivre ça. Et vous parliez de physique quantique, une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que la physique quantique nous montre donc que ce monde est vibratoire. Comme disait Einstein, nous sommes les antennes vibratoires qui émettons des ondes et nous recevons les événements qui correspondent à ces ondes. Ça n'a pas pu ne pas m'interpeller. Si vibratoirement, je dégage quelque chose et que l'événement qui arrive à moi est en corrélation avec ce que je suis, je ne peux pas être une victime de ce qui m'est arrivé. Je ne peux être qu'une co-créatrice. Alors évidemment, c'est pas facile d'accepter ça. C'est pas facile de reconnaître que la pire des choses qu'on a l'impression qu'on nous a fait, en fait, on ne nous l'a pas fait. Nous l'avons fait ensemble. Nous avons valsé ensemble. Mais ça, je le dis aujourd'hui, parce que ça fait 30 ans que c'est arrivé, et qu'il y a eu tout un chemin entre. Bien évidemment, il y a 30 ans, je ne vous aurais pas dit, c'est merveilleux ce qui m'arrive. Ah oui, voilà, j'ai vécu ça. Mais non, bien sûr, il y a un chemin qu'on ne peut pas occulter, c'est celui de la traversée des émotions. Et Elisabeth Kubler-Ross, elle a très bien expliqué cette notion des étapes du deuil, où d'abord il y a le déni, et puis ensuite, bon, il y a la colère, il y a le marchandage, etc. Mais il y a bien une étape qu'on ne peut pas occulter, c'est de se rouler dans les émotions, mais attention, de ne pas avoir une addiction aussi aux émotions. Parce que ça, c'est le grand risque aussi de la personne qui souffre. Et la personne qui souffre, elle attire l'attention des autres. Et qu'est-ce qu'on a envie dans cette vie? C'est qu'on nous regarde et qu'on s'intéresse à nous parce qu'on a tous besoin d'attention. Moi, je me souviens d'un maître indien qui avait dit quelque chose que j'ai entendu il y a plus de 25 ans et qui disait « Arrêtez de vous intéresser aux malheureux, vous allez en créer des milliers. » Sur le moment, je me suis dit, il est dur quand même. J'avais beaucoup le syndrome du sauveur. J'avais commencé comme infirmière, et puis je devenais psy, et puis tout d'un coup, j'entends ça. Et puis, peu à peu, ça fait son chemin. Et je me dis, mais punaise, mais c'est vrai. Et si nous nous intéressions aux gens qui ont choisi d'être heureux? Et si nous les soutenions par notre bienveillance? Et si nous ne les abandonnions pas pour tout de suite courir vers celui qui est malheureux et qui serait censé avoir besoin de nous? Parce que qui pense qu'on a besoin, qui pense à l'intérieur de nous que c'est nécessaire d'aller sauver quelqu'un d'autre? Si ce n'est l'ego. D'être la bonne personne qui s'occupe tellement bien des autres. Et bien moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'intéresser au bonheur, de m'intéresser au chemin de la joie, parce que toutes ces années, il m'a fallu 7 ans, je ne vous cache pas, pour réellement traverser le deuil jusqu'au bout. Mais ces 7 années-là, je ne voudrais pas les effacer, pour répondre à votre question. Ces 7 années-là, elles ont été terribles. Elles ont été extraordinaires, elles ont été merveilleuses, elles ont été horribles, elles ont tout eu. Il y a eu des vagues, il y a eu des creux, j'ai eu des prises de conscience incroyables, et tout d'un coup, j'arrivais à l'essentiel. Mais qu'est-ce que la vie, si ce n'est qu'une étoile filante sur Terre, c'est tellement court. Et donc, effectivement, nous avons des drames, nous vivons des choses difficiles, nous avons des handicaps, nous avons des épreuves. Bon, premièrement, il y a tellement de choses à dire autour de ça, mais premièrement, nous sommes les co-créateurs, donc regardons ce qui en nous l'a créé, mais regardons aussi ce que ça nous apporte en force, en puissance. Et regardons aussi que si nous avons su créer notre malheur, peut-être que nous savons aussi créer notre bonheur. Et bien souvent, le malheur, nous le créons dans une forme inconsciente. Parce que nous sommes des inconscients, bien souvent, et notre chemin, c'est d'aller à la conscience. Et moi, ce que m'a amené cette histoire, moi je dis ce scénario de vie, que je suis convaincue maintenant que j'avais co-créé bien avant que tout cela n'arrive, il était vraiment là pour m'amener à devenir encore plus consciente
de la merveille de cette vie, du cadeau de cette vie, de ce temps si fugace qui nous est donné, sur lequel nous pouvons justement semer des graines de conscience. Parce que si nous restons dans l'inconscience, nous allons continuer de répéter sans cesse les mêmes scénarios dramatiques. Et qu'est-ce qui se joue sur la planète comme dans nos vies? C'est que nous faisons que répéter les scénarios. Et la première personne qui m'a touchée, c'est Sri Aurobindo et Mère Sadprem, sur leur recherche sur la mémoire cellulaire. À ce moment-là, c'était il y a plus de 25 ans que j'ai lu ça, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose que je devais aller regarder aussi dans ma propre histoire. Qu'est-ce que j'avais rejoué et peut-être justement pour transformer. Et à l'heure d'aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que chaque fois que l'on libère nos propres drames intérieurs, toute cette partie cachée de l'iceberg qui est complètement inconsciente et qu'à la limite on n'a pas forcément besoin de connaître intellectuellement, à chaque fois que nous libérons nous des choses comme ça qui sont inscrites en nous, nous libérons aussi une partie de l'inconscient collectif. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cette histoire de vie, elle m'a amenée à prendre plus ma place, tout simplement en tant qu'être vivant, en tant qu'être conscient, et d'aller de plus en plus vers plus de conscience, vers plus de joie, vers plus de créativité, vers plus d'enthousiasme, vers plus de sensualité, vers tout ce que nous devrions tous être, c'est-à-dire des êtres joyeux, inspirés, et de lâcher en fait tous ces conditionnements que le mental nous envoie pour nous permettre d'être inspirés par la conscience. Mais pour ça, justement, il faut que le mental aille en arrière. Et moi, je devais en avoir un sacré, puisque l'épreuve que je me suis donnée, quelque part, elle était certainement à la hauteur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, les lentilles, plus elles sont dures, plus il faut les laisser tremper, hein, pour qu'elles se ramollissent, qu'elles cuisent mieux. Ben, je crois que quelque part, au fond, j'étais une lentille bien dure, et qu'il me fallait bien que je me ramollisse pour pouvoir de nouveau germer. Je ne sais pas pourquoi c'est l'image qui vient ce soir. Alors écoutez, voilà. Mais voilà. Alors donc, et bien sûr, l'histoire du vieil homme et du cheval blanc, je l'adore, je la connais aussi, et c'est exactement ça. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre l'instant présent? C'est les jugements. C'est la dualité. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est pas bien. Mais si nous sortons de cette dualité, si nous devenons les observateurs du scénario de notre vie, nous allons pouvoir en redevenir le metteur en scène et changer le thème, changer les rôles, changer notre rôle. Nous avons tellement plus de pouvoir que nous ne croyons. Et les 30 prochaines années qui ont commencé au mois d'août de cette année, puisque je fonctionne par tranche de 30, hein, voilà, oui, voilà. Je me suis vraiment levée un matin en me disant, en fait, les 30 prochaines années, la seule chose qui m'anime, c'est de célébrer cette vie. C'est de dire merci pour tout ce qui m'est arrivé, pour les rencontres, vous savez, pour tous ces gens qui ne m'ont pas aidé et qui m'ont permis de chercher moi-même ma propre force. C'était super tout ce que vous avez dit, il y avait tout. Il y avait tout je dirais, il y avait tout d'une façon explicite, ce que j'ai traversé. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu le sentiment de ne pas être aidée, abandonnée, de ne pas être comprise. Enfin, vous savez, le gros truc, on est malheureux, personne ne nous comprend. Et justement, grâce à ça, grâce au fait qu'il n'y avait pas d'aide, parce que les gens ne savaient pas comment m'aider, donc ils fuyaient, hein, donc je me suis retrouvée à me sentir tellement seule, mais c'est dans cette solitude profonde, dans ce désespoir infini, que j'ai pu aller jusqu'au fond et, comme on dit, donner un coup de pied pour trouver ma propre force, pour remonter, comme la chenille qui doit trouver sa propre force pour traverser la chrysalide et devenir ce papillon. Et c'est pour ça que, si vous êtes tenté parfois d'aider les gens, peut-être regardez-y à 2 fois, parce que quand une personne souffre, elle a aussi créé sa souffrance et elle peut créer aussi son outil de transformer la souffrance. Et si nous, on va l'aider, on va l'empêcher. On va l'empêcher de trouver son propre chemin, que finalement, nous ne connaissons pas, parce que c'est notre intellect qui veut toujours savoir tout et puis faire des tas de choses. Par contre, nous pouvons juste être là, peut-être comme témoins de la transformation, et puis peut-être permettre à la personne de poser les questions à l'univers, la prière. Et oui, tout a commencé chez moi par une prière, par un cri. J'étais athée, et au plus profond du désespoir, l'athée que j'étais, je me souviens exactement du jour et où j'étais dans la position. J'ai dit, mais mon Dieu, si tu existes, qu'est-ce qui me permettrait de changer ma vie et qu'est-ce qui me permettrait de guérir? Ce jour-là, j'ai ouvert une brèche. Et quelque part,
j'ai toujours après reçu les réponses. C'est-à-dire que j'ai des rencontres fortuites. Une amie qui m'amène le livre de Martin Gray, au nom de tous les miens. J'étais sur le point de me suicider, je vous le dis franchement. C'était un moment horrible. Et vous savez, souvent, on veut se suicider parce qu'on ne veut plus souffrir. C'est pas parce qu'on ne veut plus vivre. C'est parce que la souffrance, elle est tellement forte que comme il n'y a rien qui peut l'atténuer, et puis qu'on croit qu'elle va nous absorber, et bien alors, voilà, on veut mourir. Mais c'est pas forcément qu'on veut mourir. Et à ce moment-là, elle me donne ce livre de Martin Gray, Les synchronicités. Ces synchronicités, c'est extraordinaire. Ce moment, mais voyez, demandez, vous recevrez. C'est la seule chose que je me souviens de mon catéchisme. Demandez et vous recevrez, ou venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués, je vous soulagerai. Et j'ai compris l'aspect même scientifique de la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est une vibration, mais pas la prière « Oh mon Dieu, quand même, je suis malheureuse, comment vous avez ?» Non, c'est la prière, c'est « Comment est-ce que quelque chose peut s'ouvrir dans ma vie ?» Et comment est-ce que quelque chose peut s'ouvrir dans ma vie, en fait, c'est une loi d'attraction, je dirais, ouverte. C'est une vibration que j'ai envoyée dans l'univers, mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Maintenant, je l'enseigne. Mais à l'époque, je l'ai fait parce que c'est venu tout seul et que voilà, il y avait un instinct de vie aussi, sans doute. Et je ne voulais pas non plus que mes enfants soient morts pour rien. Et là, il y a aussi tout un sujet derrière, c'est que c'est l'amour qui m'a permis de continuer. L'amour pour mes enfants. Je ne voulais pas, au fond de moi, si je mourais, ils mourraient 2 fois. Vous comprenez? Alors que si je vivais et que si je pouvais donner un sens à cette mort, à ces morts, si je pouvais, par ma vie, par mon cheminement, transformer intérieurement cet événement qui était tellement difficile, tellement inacceptable sur le moment, alors tout cela aurait du sens. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de dire que ce chemin, oui, je l'ai suivi, il n'a pas été facile toujours. Je n'ai pas à m'en enorgueillir, vous voyez. Il n'y a pas à se dire, oh là là, elle est formidable. Non, simplement, je n'avais pas vraiment le choix si je voulais vivre. Il me fallait traverser ce chemin initiatique qui était certainement balisé dès le départ. Et ce que je peux dire, effectivement, c'est que cette question envoyée à l'univers, cette vibration m'a attiré des réponses. Et après, le choix, bien sûr, nous appartient l'opportunité. Tous ces mots précieux que vous avez dit. Pour moi, c'était des opportunités. Je pouvais dire oui ou non à des mains tendues. Et c'est là aussi qu'il y a un libre arbitre. À la fois, il semble parfois que dans nos vies, il y ait comme des balises inéluctables. Et je pense que certaines l'étaient dans ma vie. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, la façon de le traverser ou le chemin à prendre pour... C'était mon choix, c'était mon libre arbitre, et je le savais. Le nombre de fois où il y a eu quelque chose qui s'est présenté, et est-ce que j'y vais, parce que les choses qui se présentaient, c'était toujours de l'inconnu. Hein. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle maintenant, je suis excitée par l'inconnu. Qu'est-ce que j'aime sauter dans l'inconnu? Car dans l'inconnu, il y a tous les possibles. Dans le connu, il y a tout ce qu'on sait déjà. Bon, on ne va pas changer le monde avec ce qu'on connaît déjà. Alors que dans cet inconnu des possibilités qui fonctionnent avec inspiration et avec la synchronicité que l'univers nous envoie, si on veut bien lui demander, il y a vraiment des possibilités de transformation qui vont au-delà de juste transformer notre petite histoire. Je pense qu'il y a... Pour moi, c'est le grand merci. Bien sûr, je l'ai d'abord dit à mes enfants, parce que c'est l'amour que j'avais pour eux qui m'a permis de tenir, de ne pas flancher, de me dire non, tu dois continuer, vas-y, continue. Et puis, il y a seulement 5 ans, j'ai fait un rituel. C'est très important pour moi, les rituels. C'est quelque chose que je n'ai jamais appris, mais c'est venu dans ma vie. Et de gratitude à mes enfants et à leur père. Et pour les enfants, c'était très facile. Pour leur père, je savais que quelque part, il était en co-création, mais je n'avais jamais osé vraiment regarder ça en face. Et ce jour-là, il y avait sa photo. Et je l'ai regardée, cette photo. J'ai plongé mon regard dans ses yeux. Et là, quelque chose m'est apparu comme une évidence. C'est que ce regard-là, ce n'était pas un assassin, ce n'était pas une horrible personne. C'était simplement quelqu'un qui s'était incarné pour m'aider à vivre aussi quelque chose qui était un passage
obligée, que je sais que j'avais choisi. Alors bien sûr, je ne peux pas vous donner de preuves de tout ça. Moi, c'est juste un témoignage. Ce que je vous donne, après, chacun rebondit avec ou pas. C'est pas. Mais il y avait une certitude en moi et j'ai pu recontacter tout l'amour que j'avais eu pour cet homme. Et quelque chose qui s'est ouvert en moi. Et j'ai pu dire merci. Je n'aurais jamais imaginé, vous imaginez que ça, j'aurais jamais imaginé qu'un jour je puisse dire merci, que je n'ai pas de haine, que je puisse pardonner, mais depuis maintenant longtemps, je sais bien qu'on ne pardonne à personne. Le pardon, il n'existe que si on pense que quelqu'un d'autre nous a fait du mal. Mais si on commence à saisir que nous sommes co-créateurs, que si madame, elle me marche sur le pied, elle est à 100% responsable de m'avoir marché sur le pied, et moi, je suis à 100% responsable d'avoir été mettre mon pied en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas du 50-50. C'est chacun, on a une histoire qui s'embrique. Et son histoire, elle s'est embriquée avec la mienne. Et donc, à qui je pourrais en vouloir? Le don, le pardon, alors on va me dire, mais alors pourquoi ton livre s'appelle « Apprivoiser le pardon » ? Oui. En fait, ce titre a été mis par mes éditeurs de l'époque. Je ne comprenais pas, mais parce qu'eux ont compris avant moi. Quand j'ai écrit mon témoignage il y a quelques années, c'était juste en fait une forme de thérapie presque, hein, de sortir un peu toutes ces années de reconstruction. Et en fait, à la fin du livre, je raconte ce moment où à Bénarès, je vais, mais alors sans avoir d'idée préconçue, sur le Gange, et il y a des foyers de crémation. Et ma famille est morte dans les flammes. Et tout d'un coup, dans cette barque toute seule, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir ce qui est arrivé à ta famille. Bien sûr, j'avais rien vu, moi j'étais pas là. On m'a juste donné des urnes. Voilà. Et mon mental carbure. C'est vraiment là le mental qui dit, mais tu te rends compte, il ne faut pas que tu sois là, ça va être trop dur. Et moi je me dis, ok, je suis là, ben j'y suis. Et je regarde. Et je vois. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai même le sourire qui remonte parce que c'est incroyable ce qui m'est arrivé. À ce moment-là, j'ai su que ce qui était en train de brûler, c'était juste une carcasse. Et que quelque part, l'essence, la lumière, elle était là toujours. Et là, j'ai vécu un moment hors du temps. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, tout ce qui m'était arrivé, c'était pour m'amener là. C'était pour m'amener à ce moment de prise de conscience que nous sommes juste des êtres spirituels venus vivre un temps dans des corps terrestres. Et que quelque part, tous nos scénarios sont là pour nous amener à monter en conscience. Et alors, à ce moment-là, c'est vrai que le seul mot qui m'est venu, c'est gratitude. Gratitude, il n'y avait plus que ça. Et je me disais, on doit me prendre pour une folle. J'étais la seule à rigoler, j'étais sur une barre, tout le monde était... Et je riais, mais vraiment. Parce que c'est comme si tout d'un coup, je démontais le scénario. Vous voyez? Parce que c'est un scénario. Nos histoires sont des scénarios. Regardez, quand on regarde un film, eh bien, il y a un début, une fin, il y a toujours un moment donné, il y a le drame, il y a la passion, il y a ceci, cela, bon voilà. Et puis en fait, on voit que tout est intriqué. Hein, c'est l'histoire du vieil homme et du cheval blanc, une histoire, un moment qui est difficile, finalement, va nous faire rebondir sur autre chose. Et en fait, tout me paraissait tellement évident. Ça ne veut pas dire que je ne crois plus aux histoires que les gens me racontent, mais je ne veux plus y attacher trop d'importance. Comme disait ce maître spirituel, faites attention, n'écoutez pas les histoires trop des gens, parce qu'ils vont avoir envie de les raconter encore, et encore, et encore. Et moi qui étais psy pendant des années, j'ai vite compris, quand une personne au bout de 3 fois me racontait la même histoire, et que je lui disais, écoutez maintenant, ok, maman n'a pas donné le biberon, mais on fait quoi? Oui. Ben oui. Alors, on peut la raconter jusqu'à la fin de sa vie, mais on fait quoi? Est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus? Si vous êtes d'accord de rebondir là-dessus, revenez la semaine prochaine et on va voir ce qu'on en fait. Mais si vous avez encore envie de raconter votre histoire, vous allez voir quelqu'un d'autre. Alors, il y a des gens qui ne revenaient plus. Et ils allaient voir quelqu'un d'autre. Puis ils racontaient leur histoire. Vous avez vu comme je suis malheureux et tout. Puis il y en a qui revenaient. Et à partir de là, on commençait vraiment le travail de transformation commence. Le moment où on ne veut plus, on ne s'identifie plus à nos scénarios, à nos drames. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai plus, c'est mon premier témoignage depuis très longtemps. Parce que quand mon livre est sorti, j'ai été invitée pour un peu parler, témoigner. Et je n'avais pas envie d'être enfermée là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'avais pas envie d'être enfermée, celle à qui c'est arrivé. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant je sais que je peux. Parce que je suis complètement détachée de tout ça. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée
Mais ma vie, c'est autre chose aussi. Mais c'est grâce aussi quand même à ça que je suis aujourd'hui ce que je suis et que je suis encore sur ce chemin d'évolution. Mais en même temps, la non-identification. Donc en fait, merci à tous nos drames, mais nous ne sommes pas obligés de créer des drames pour être heureux. Parce que si nous avons les prises de conscience sans passer par le drame, et c'est vraiment pour ça que je témoigne, la prise de conscience, c'est cette vie est merveilleuse, elle est courte. De toute façon, quoi qu'il nous soit arrivé, on va mourir, d'accord? On est tous en train de mourir. Donc le temps qui nous reste avant de mourir, c'est-à-dire de quitter notre corps, mais j'ai envie de dire jouissons, mais excusez-moi, mais c'est un peu ça. Ben oui, mais jouissons de la vie. Jouissons de la vie, pas dans son côté uniquement à quoi vous avez pensé, mais jouissons dans tout. Dans tout, c'est-à-dire jouissons de voir ce beau sourire, jouissons comme des fleurs qui sont sur notre chemin, jouissons de tout, jouissons de la pluie, jouissons de la main qui nous touche, jouissons du thé qu'on prend avec une amie, jouissons, bah oui, jouissons, j'ai pas peur de le dire, voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus, on va pas aller plus loin que l'orgasme, hein. L'orgasme cosmique, c'est quand même quelque chose. Merci beaucoup, Mina, pour ce partage gai. Comme quoi, de la gaieté peut naître des drames. Enfin oui, c'est pareil aussi. Oui, de la gaieté peut naître non, de la gaieté peut naître des drames. Peut naître des drames. Et des drames oui, c'est intéressant comme phrase. Elle peut être prise dans un sens ou dans l'autre, de la gaieté ou de la jouissance. Alors, est-ce que certains d'entre vous aimeraient avoir une immense jouissance maintenant en ayant les réponses à des questions que vous voudriez poser à Mina? Oui, alors, quand vous dites il faut laisser le malheureux, mais alors le gars qui fait la manche dans la rue, on va pas l'ignorer quand même, on peut lui donner un sourire, une pièce, un truc. Vous lui donnez ce que vous sentez qui est juste pour vous. Moi, je ne donne pas de réponse par rapport à ce qu'il faut faire. Je pose juste la question et j'invite à ce qu'on pose la question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce que je vois? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux en faire quelque chose si oui, comment? C'est-à-dire, en fait, moi, je vis ma vie comme une prière, comme une question permanente à l'univers. Et je ne veux plus me laisser guider par mon mental et par mon émotionnel réactif à ce que je vois. Ce qui fait que, comme je connais le piège de ça, j'utilise la fameuse prière ou la question ouverte à l'univers à chaque fois, et justement, et notamment pour l'exemple que vous donnez. Et j'attends d'être inspirée. Parce que vous avez pu constater que parfois on a des inspirations qui défient complètement notre mental. Et il peut m'arriver, il m'est arrivé d'ailleurs il y a quelque temps, de donner carrément un billet de 50 € à une femme. Parce que systématiquement, je ne veux pas donner aux personnes qui m'en disent. Parce que vous donnez, comme disait ce maître spirituel, ne donnez pas d'argent aux mendiants, car vous en aurez des millions. Et en fait, vous allez me dire, c'est très dur comme posture. Le mendiant, est-ce qu'il n'aurait pas la possibilité quand même, lui aussi, de transformer quelque chose? Qui pense, pourquoi pensons-nous que celui qui est malheureux et qui n'a rien ne serait pas créateur aussi de sa réalité? Est-ce que ça veut dire qu'on le laisse sur le chemin? Non, vous pouvez bien sûr lui faire un sourire. Le sourire, je crois qu'on peut en faire à tout le monde, hein. Maintenant, ce qui est de donner une pièce ou de ne pas en donner, posez la question. Parce qu'il y a des personnes, je pense effectivement que cette pièce que vous allez donner, ça peut changer leur vie. Il y en a d'autres, ça va au contraire les enfoncer davantage dans un système que s'ils n'étaient pas aidés, ils trouveraient des ressources pour faire autre chose. C'est tout. Mais il n'y a pas de règle systématique à ça, et moi, je n'ai pas de réponse, justement. Je pose des questions. Une autre question? Alors, s'il n'y en a pas, moi, j'en ai une. En quoi l'adoption de cette philosophie positive, qu'on va baptiser simplement ce soir l'effet chrysalide, en quoi est-ce que ça peut contribuer à ce que notre monde ait un petit peu plus de bon sens? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une certaine noirceur, même s'il y a des choses magnifiques qui poussent sur ce fumier. On en parlera tout à l'heure. En quoi, pour vous, cela va
adopter cette posture hein, et partager cette posture, l'habiter et la partager, en quoi ça peut contribuer à un monde qui a un peu plus de bon sens? Alors, moi, je ne suis pas dans une philosophie positive, en fait. Je suis dans l'accueil de tout ce qui est. Et parce que, justement, l'aspect positif, je pense qu'à l'exemple de quelqu'un que j'avais rencontré il y a quelques années qui s'est cassé la jambe. C'est la même histoire, mais c'est celle-là que je connais. Et la personne avait très très mal et je suis arrivée avec ma compassion. Puis elle dit « Non, non, c'est génial, c'est merveilleux, j'ai tellement de choses à apprendre là-dessus. » Et c'était tellement évident qu'elle occultait la souffrance et la douleur. Et je ne suis surtout pas dans une philosophie positive. C'est-à-dire qu'en fait, si j'étais dans une philosophie positive, ça me ferait occulter toutes les souffrances, tous les révoltes, etc. En fait, l'idée, c'est de ne rien réprimer. C'est de laisser monter, par exemple, notre souffrance quand on voit un mendiant ou notre révolte, et de se dire, tiens, ça c'est une réactivité, peut-être que je peux la transformer et l'éliminer. Parce que quelque part, c'est le mental qui nous amène ça. Et donc, ma philosophie, si on peut parler de philosophie, c'est que c'est sortir de la dualité. Sortir de la dualité, c'est sortir du mental. Sortir du mental, c'est aller dans la conscience. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas continuer de faire le ping-pong avec le positif et le négatif qui est uniquement le fruit d'un mental qui veut tout contrôler notre vie et qu'on a mis comme notre maître, alors qu'il devrait être notre serviteur, alors qu'au fond, la seule chose que nous ayons à faire, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai eu, c'est même pas que j'ai eu envie, c'est que j'ai été poussée à ça, c'est d'être en connexion avec la conscience qui, elle, va m'inspirer, me donner des réponses. Et c'est vraiment plus être positif, c'est se dire, c'est dans la joie, en fait, de savoir que de toute façon, si je donne la main à la conscience, il n'y a pas de problème. Vous savez, il y a Kabir qui dit, l'échec, c'est un poète soufi, qui dit, l'échec, c'est égal à vous, moins Dieu. Eh bien, en fait, c'est ça, c'est que si on veut tout contrôler dans notre vie, si on veut vraiment tout, des savoirs, et on a toujours des réponses à tout, des opinions à tout, et ça c'est bien, et ça c'est mal, et ça c'est vrai, et ça c'est faux, on est dans le monde de la dualité, et on est enfermé là-dedans depuis la nuit des temps. Et il est temps maintenant justement de sortir du monde de cette dualité pour passer à un autre niveau qui est d'aller dans le champ quantique vibratoire qui est autour de nous et qui détient des infinies possibilités. Et ce champ quantique vibratoire, on l'appelle comme on veut, on l'appelle la source, on l'appelle la matrice, on l'appelle Dieu, etc. Et c'est comme si, dans cette planète de libre arbitre, nous n'avions qu'une chose à faire, c'est de demander. Mais tant qu'on ne demande pas, on ne le donne pas. C'est-à-dire que c'est comme une loi, on va dire, voilà, qui est qu'il y a tout, les réponses, elles sont là, nous avons la possibilité d'aller plus loin, de grandir en conscience, mais nous devons demander. Et en quoi c'est utile cette posture-là? C'est tout simplement de devenir plus conscient. Parce que ce monde, s'il est dans la douleur, dans le drame, dans les guerres répétées, etc., c'est tout simplement par manque de conscience. Enfin, quelqu'un qui est conscient, quand je parle de conscience, je parle quand on est dans cet état méditatif, on se sent, on n'a pas besoin d'être spirituel, hein. Vous allez dans la nature, vous vous allongez, vous êtes dans l'herbe, il fait beau, soleil, petits oiseaux, puis tout d'un coup le mental, il s'en va, et vous êtes dans un état de reliance. Cet état de reliance, c'est la connexion à la conscience. Et dans ces moments-là, vous avez envie d'aller tuer votre voisin? Mais non. C'est-à-dire que quand on est dans l'état de conscience, il n'y a plus tout ça. C'est-à-dire que le monde, il est dans une situation maintenant où il n'y a plus le choix. Il faut aller dans la conscience. Est-ce que quand on est conscient, on va empoisonner la planète? C'est même pas, il ne faut même pas montrer du doigt ceux qui font ça. Il faut simplement se dire, voilà, il y a une partie de moi qui doit être inconsciente aussi, puisque autour de moi, dans cette planète, il y a tellement d'inconscience qui fait qu'on la tue, qu'on la détruit, etc. Donc en fait, pour moi, la seule réponse à tout ce qui existe sur Terre, nos propres souffrances personnelles et collectives, c'est aller dans plus de conscience, c'est même pas aller dans le positif, parce que Jung, ce que disait beaucoup Jung, c'est que si vos ombres, elles ne montent pas en surface, comment vous voulez les éliminer? Si on occulte qu'on est méchant en soi, si on occulte le terroriste
qui est caché au fond de nous, puisque nous sommes les cellules du grand corps planétaire et que chaque cellule contient les informations et les mémoires de toutes les autres cellules, ça veut bien dire que quand il y a un terroriste en face, il y en a aussi certainement un enfoui en nous. Et tant que nous ne voudrons pas reconnaître que nous portons toutes ces mémoires à l'intérieur de nous, nous les projetterons sur la planète. Et ça, c'est ce que j'ai découvert. Je ne le savais pas avant qu'il m'arrive cette histoire. Et la phrase que j'aime beaucoup aussi, parce que beaucoup de gens, quand ils parlent de conscience, c'est souvent dans les moments où ils perdent quelqu'un. Et parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se casse. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Merci infiniment, Mina, pour ce partage. Votre histoire est très inspirante. D'abord parce que votre parcours l'est. Et en cela, je sais bien que vous n'aimez pas le mot aider, mais je pense qu'il peut aider certains d'entre nous en vous entendant. Donc, j'en viens progressivement à quelque chose qui m'est cher, c'est que si votre malheur vous a été utile, il peut aussi être utile à d'autres, ou du moins ce que vous êtes devenu peut être utile à d'autres parce que inspirant. Donc merci beaucoup d'exister. Merci pour cette invitation.